Nathalie, bonjour. Bonjour. La spiruline, je découvre un peu la spiruline. Vous m'avez dit que c'est une algue verte. Oui, Une algue verte, c'est une mauvaise réputation, les algues vertes. voilà, mais dans les algues, en fait, on a plusieurs catégories. On a les macroalgues avec les fameuses algues vertes, effectivement, qui sont issues d'une pollution des nappes phréatiques, en Bretagne notamment. Mais nous, dans les algues, on a plusieurs catégories, donc macro, micro-algues, les toutes petites. Et il y a même une dernière catégorie qui s'appelle les cyanobactéries. Donc c'est un mot qui peut faire peur aussi, mais ces cyanobactéries qui sont autorisées à l'alimentation humaine et la spiruline en fait partie. C'est une cyanobactérie. C'est difficile parfois à expliquer. Donc c'est pour ça qu'on utilise le nom générique algue, mais en réalité, voilà, c'est une bonne bactérie. Et on trouve cette spiruline, cette algue, là, en fait, dans les lacs. Oui, les lacs salés, on dit salés parce que très riches en minéraux, ce n'est pas des lacs au sens maritime, eau de mer, mais on est bien sur des lacs qui vont fournir de quoi se nourrir à la spiruline, permettre son développement. On est entre les tropiques, donc des climats chauds et bien ensoleillés. Comme la Charente-Maritime? Oui, on est bien Ah ben pour voilà. ça. Nous, on va produire de mars à novembre. On a une belle saison de production. Mais vous ne récoltez pas directement dans les lacs, Non. vous cultivez en fait. C'est ça, on cultive, on peut nous assimiler à des maraîchers qui sont sous serre et au lieu d'avoir des plates-bandes, on y a des bassins. Et vous êtes où ça, en Charente-Maritime? Alors nous sommes entre Saint-Genis de Saintonge et Mirambeau, donc plus au sud de Saintes. On a une région, la Haute-Saintonge, avec un sous-sol extrêmement riche en eau. On est sur les nappes du Cénomanien, nappes qu'on retrouve pour les thermes de Jonzac par exemple. Et on va donc s'en servir pour cultiver la spiruline. Dans les termes de Jonzac, on ne se baigne pas dans la spiruline quand même. Non, pas du tout. On est à 12 km des thermes. D'accord. Hein. Mais effectivement, on a un travail de relationnel avec les thermes. On y propose aussi la spiruline, mais plus pour le côté santé pour le coup. D'accord. Donc la spiruline, ça se présente un petit peu comme ça, en tortillard, Oui, en voilà, tortillon. spirale, spiruline. Quand vous Spirale. l'observez au microscope, vous avez ce visuel spiralé qui est caractéristique de la spiruline et qui permet de l'identifier assez aisément. Mais ça, c'est une vue microscopique. Oui, Alors. bien entendu. Et autrement, on ne la voit pas, la spiruline? Alors, en taille, elle fait 1/20 de millimètre, un Ah, millimètre c'est fait pas en gros. 20. On en a, là, vous en avez, là? Non, j'en ai pas ici. Ce sont des tout petits points. Et Oui. moi, j'ai le produit fini ensuite. Ah oui. Imaginez ces tout petits points filtrés, ça va donner une pâte. Oui. Et une fois cette pâte obtenue, on va la mettre en petits spaghettis très fins pour la sécher et ensuite casser en petits vermicelles. Un petit vermicelle va contenir 50 000 petites spirulines microscopiques. Donc ça D'accord. vous situe l'ordre de grandeur. Vous parlez de pâte de vermicelle, ça veut dire qu'on peut servir, on peut alimenter des pâtes et vermicelles avec de la spiruline. Ça Non, lui mais donne c'est un la goût. forme qu'on obtient après D'accord. séchage en fait. Voilà. Oui, mais pour les pâtes aussi, je crois, on peut Alors mettre... on peut utiliser la spiruline comme colorant pour faire des pâtes comme j'ai ici. D'accord. C'est Ah oui. la ferme céréalière de Bonneville qui utilise ma spiruline pour faire des pâtes, mais là c'est un côté colorant. D'accord. Et colorant, mais quand même bénéfique, alors. Alors assez peu parce qu'il y a 2% de spiruline dans les pâtes, vraiment on l'utilise pour la couleur et en plus on va cuire alors que la spiruline elle est bourrée d'antioxydants et de vitamines qu'il convient de consommer plutôt à froid pour bien les garder. D'accord. Et en dessert? Alors en dessert, on peut la poser, la petite cuillère de spiruline. Parce que j'aime bien le dessert. Oui, sur un yaourt, sur une compote. Ah ben voilà. On enrobe légèrement ces paillettes et ça permet de les assimiler avec un bon goût. Parce que la spiruline, en tant que telle, elle n'apporte pas de caractéristiques gastronomiques. C'est bon, c'est pas du tout fort. Donc ça peut s'intégrer un peu à tous les plats. D'accord. Et spiruline du matin jusqu'au soir, parce que j'ai vu qu'il y avait également des shampoings et des savons. Oui, alors c'est le côté bourré d'antioxydants. Les antioxydants, ça va être à la fois protecteur pour tout ce qui va être immunitaire, mais aussi pour la peau, les ongles, les cheveux. Donc on a la cosmétique s'intéresse beaucoup à la spiruline pour ses molécules d'intérêt.
D'accord. Et après, on fait aussi des petites déclinaisons avec de la fleur de sel, avec des currys, avec des graines. D'accord. Et donc, beaucoup de documentation également, les vertus de la Il spiruline. y a tout un travail scientifique à encore réaliser autour de la spiruline. C'est une production qui a démarré en termes de culture véritablement un petit peu après les années 50-60. Donc c'est une filière nouvelle avec encore beaucoup de choses à découvrir. C'est pas vous qui avez découvert la spiruline? Ah non, c'est un professeur du Muséum d'histoire naturelle de Bruxelles, un botaniste qui a fait en fait un recensement de flore autour des lacs africains et qui en réalité s'est aussi amusé à observer les femmes tchadiennes qui glanaient cette crème verte sur le lac, la faisaient sécher à même le sable, dans des trous creusés dans le sable, et la vendaient sur le marché et la consommaient. Et il s'était aperçu que ces gens-là ne souffraient pas de malnutrition. Donc il a ramené des échantillons à Bruxelles pour en faire une analyse nutritionnelle, c'est-à-dire qu'y a-t-il dans cette spiruline qui fait que les gens se portent bien. Et là, bingo, effectivement, on a vu toute la palette nutritionnelle. Et pour le coup, on s'est dit, c'est intéressant, il faut la cultiver. D'accord. Et vous faites partie également donc de 17, plus de 17 dans vos assiettes. Exactement. Voilà, donc C'est avec un certain nombre de producteurs Voilà. qui ont un peu cette marque. Là. Oui, l'idée c'est de vraiment aider le consommateur à trouver des produits qui sont réellement produits ici. Et pas avec des étiquettes produits en France qui sont souvent une malfaçon parce qu'en fait la provenance peut être étrangère. Bien, merci beaucoup. Puis bon séjour là sur la Foire Expo. Oui, merci. Merci, au revoir. Au revoir.